bon. Ça roule. Là, c'est parfait. Oh, regarde. C'est beau. Parfait. Ils peuvent être fiers, Francis et Christian. Depuis 4 ans, ils ont rejoint l'association des Amis de la Feigne, du nom de cette chapelle qu'ils restaurent bénévolement, étape par étape, tous les jeudis. Impeccable. On est pas mal. Cet appui était complètement rongé puisqu'on est en pierre relativement tendre. Le tuffeau a du mal à résister, puisqu'il est sûrement là depuis très longtemps. Donc on a refait la copie conforme de l'appui et on a remis en place le baraudage qui est très ancien aussi. Voilà. Christian est artiste peintre. Grâce à Francis, tailleur de pierre professionnel, il maîtrise un nouveau métier. Comme là, j'ai un bon maître, un bon prof. Donc j'ai écouté ce qu'il me disait, et puis voilà, les bons conseils. Vous êtes devenu tailleur de pierre bénévole. Bénévole, oui, tailleur de pierre, un grand mot. Ah bah, je trouve qu'il est quand même assez doué. J'ai pas eu de punition, Ils donc sont ça va. même plutôt bien sortis. Ouais. L'intérieur aussi de la chapelle a été restauré par les membres de l'association, de la voûte au retable. Côté peinture, Christian a ressorti ses pinceaux avec bonheur. Il fallait la restaurer, et surtout, elle était très fragile. Donc, rentoilage derrière et reboucher tous les trous. Donc, c'était quand même un travail de patience, minutieux, bien sûr. Donc, c'était un grand, grand plaisir. Pilier de l'association, Daniel, tailleur de pierre depuis 1958, il a rejoint les Amis de la Feigne il y a 20 ans. Il a redonné un nouvel élan au chantier et notamment reconstruit et assuré la pose du clocher. Entre lui et les monuments historiques, c'est une longue histoire d'amour. Il ne suffit pas d'avoir le savoir-faire, il faut le faire savoir et transmettre les choses. En monument historique, on n'a pas le droit de créer quelque chose, on a le droit uniquement de lire, de l'écouter le monument. Implantée sur un site du 11e, la chapelle de la Feigne est depuis 600 ans un lieu de pèlerinage chaque lundi de Pentecôte. Alors pour savoir, en 1900, au début du XXe siècle, il y a eu quand même 5000 pèlerins qui se sont réunis sur le site avec 5 évêques. Alors quand on le refait, nous on a 450 personnes, on est très contents et on espère qu'il n'y ait jamais 5000 pèlerins parce que là on ne sait pas comment on ferait. Propriétaires des lieux, ces pros de la restauration savent aussi se restaurer. Ils ont retapé les dépendances pour y faire leur cuisine et passer une bonne journée entre amis.